Sur les chemins de la connaissance, Roland Auguet présente Flavius Joseph, général malgré lui. Dernière émission de la série, Joseph et la chrétienté avec Mireille Hadas-Lebel. Flavius Joseph, qui avait décidé de ne pas écrire de livre d'histoire sur le monde juif après la guerre des Juifs, écrit néanmoins les Antiquités juives. C'est un peu contradictoire, mais cela s'explique. Et il écrit aussi le Contrapion, qui est beaucoup moins connu et dont on peut se demander quelles sont les intentions, Mireille Hadas-Lebel. Il montre l'Antiquité des Juifs et il répond à certaines calomnies, dont une qui est le meurtre rituel. Il continue d'ailleurs dans cette voie, puisque son œuvre monumentale, Les Antiquités juives, n'est en fait qu'une œuvre d'apologie. Dans ce grand ouvrage qui fait suite au récit de la guerre, en fait, qui fait suite dans la rédaction, mais qui précède dans la chronologie, il veut montrer l'antiquité du judaïsme, ce qui est un titre de noblesse, et il refait l'histoire depuis la création du monde. Autrement dit, il commence par reprendre le récit biblique en le paraphrasant, en y insérant des légendes qui couraient déjà à l'époque et qui ensuite constituent dans la tradition juive le Midrash, ou bien en revoyant les faits d'une certaine façon en tenant compte de son public, qui est le public grec ou romain, donc en lui présentant par exemple les miracles d'une façon rationaliste. Et lorsqu'il arrive à la traversée de la mer Rouge, il dit oui, ce sont des phénomènes naturels qui peuvent se produire de temps à autre. Ça s'est produit également du temps d'Alexandre, donc dans un contexte qui n'était pas du tout sacré. Et d'ailleurs, si le lecteur ne veut pas le croire, qu'il ne le croit pas. Donc des propos qui nous étonnent énormément sous sa plume. Mais son but essentiel, donc, c'est de montrer l'antiquité du judaïsme, de montrer que le judaïsme a eu de grands hommes, parce que ce que disaient les Alexandrins, c'est que comme évidemment ils ne connaissaient pas les grands hommes du judaïsme, ils accusaient les Juifs de n'avoir rien produit. Et donc toutes ces figures bibliques deviennent autant de héros. En même temps, Joseph fait la soudure entre l'histoire biblique et l'histoire de la guerre, et c'est chez lui que puissent tous les historiens qui nous parlent de l'époque des Maccabées ou du règne d'Hérode. Sans lui, on ne connaîtrait rien de toute cette période. Il y a, on va peut-être revenir à quelques aspects de la biographie de Joseph, mais il y a une question que je voulais vous poser, et précisément, d'après votre livre « Jérusalem contre Rome », je pense que vous pouvez peut-être nous donner une réponse un peu précise. C'est la question de la représentation de l'empereur romain à Jérusalem et d'une façon générale parmi les communautés juives comme à Alexandrie. Comment s'est posé le problème, si vous voulez, puisqu'il semble bien quand même que une des raisons, en dehors des exactions des gouverneurs, il semble quand même qu'il y a eu, là, dans cette affaire des prières à l'empereur et puis du culte de l'empereur, si vous voulez, une impossibilité radicale par rapport aux traditions juives. Est-ce que c'est aussi simple que ça, si vous voulez ? C'est tout à fait vrai, ce que vous dites est tout à fait vrai. Mais il faut ajouter que dans l'ensemble, les Romains ont eu la sagesse de ne pas imposer le culte impérial aux Juifs. Il n'y a eu qu'un empereur qui passe pour fou, Caligula, qui a voulu ériger sa statue dans le temple. Et Caligula est mort fort opportunément parce qu'il était en train de susciter une véritable révolte. La guerre aurait pu éclater en fait 30 ans plus tôt, sous le règne de Caligula, si vraiment il avait dressé sa statue dans le temple. Et ce que je n'ai jamais très bien compris, c'est qu'il était très lié à Agrippa. Je crois que c'était Agrippa Il Ier. Il était très lié, oui, au roi Agrippa Ier, effectivement. Agrippa Ier est intervenu auprès de lui. Il y a eu aussi une délégation de Juifs alexandrins qui était conduite par Philon d'Alexandrie, qui était venue auprès de Caligula, en fait, pour plaider la cause des Juifs dont le droit de cité a été remis en question
par les Alexandrins à ce moment-là, et qui se sont trouvés devoir plaider une cause bien autrement difficile, puisqu'il y avait ce projet de Caligula. Mais l'alerte a été très courte en fait, et il y avait sur place à ce moment-là un gouverneur du nom de Petronius qui était très sage, qui n'a pas obéi tout de suite à Caligula, qui lui a même écrit qu'il risquait de provoquer une révolte. Ce que, voyant, en lisant la lettre de Petronius, Caligula lui a aussitôt écrit en lui intimant de s'ouvrir les veines. Mais le messager qui est venu apporter à Petronius la nouvelle de la mort de Caligula est arrivé avant celui qui lui portait la lettre lui ordonnant de se mettre à mort. Donc à ce moment-là, les Juifs ont cru vraiment que la providence divine les protégeait. Oui. Mais le problème a rebondi un peu par la suite. On a parlé de volonté de divinisation sous Adrien, mais alors à ce moment-là, nous sommes déjà plus tard, nous sommes au second siècle. Cela dit, je crois que les empereurs romains ont été très sages, même au moment où le culte impérial s'est répandu à travers tout l'Empire. Ils ont très bien compris que pour avoir la paix dans cette région du monde, il ne fallait pas trop insister sur cette question. Nous pourrions peut-être, Mireille Adas-Lebel, avant d'en venir à l'image de Joseph et du christianisme, enfin l'interprétation chrétienne dans le fond de ce qu'a écrit Joseph, je vois que dans votre dernier livre, La Jérusalem contre Rome, il y a un chapitre sur la naissance d'une littérature anti-romaine après 63. Vous parlez d'une altération de l'image de Rome après 63. Oui, alors attention, il s'agit de 63 avant Jésus-Christ. Jésus-Christ. Effectivement, parce que si nous abordons le problème des relations judéo-romaines, et la page la plus connue de ces relations est cette guerre dont nous venons de parler, nous sommes très étonnés de constater qu'en fait, la première rencontre entre Juifs et Romains, qui se situe à l'époque de Judas Maccabée, avait été très très positive. À ce moment-là, les Juifs qui étaient engagés dans la lutte contre les Syriens, c'est-à-dire les Grecs de Syrie, qui avaient pris la suite d'Alexandre, le conquérant dans cette région, qui avaient voulu mettre la main donc sur le temple de Jérusalem, d'où soulèvement des Juifs, eh bien, Judas Maccabée, donc, qui était à la tête de ce soulèvement, a songé à demander l'alliance des Romains et l'a obtenu tout de suite. Et il a obtenu un traité d'alliance en bonne et due forme, où les Juifs étaient traités d'amis et d'alliés de Rome. Donc tout a très bien commencé. Et puis tout s'est dégradé petit à petit. Mais il y a quand même eu une étape très importante avant même la guerre, qui a été en 63 l'entrée de Pompée à Jérusalem. Pompée est entré à Jérusalem parce qu'il se trouvait déjà dans la région quand il a été appelé, un petit peu comme dans l'affaire de l'huître et des plaideurs, vous savez, par deux frères rivaux qui visaient chacun la succession de leur mère à la tête de la Judée. Et les Romains, à ce moment-là, ont très bien su tirer leur épingle du jeu. Ils ont réussi à s'installer, à prendre pied dans la région. Pompée a dû faire le siège de Jérusalem pour chasser un des deux prétendants qui s'appelait Aristobule. Et à ce moment-là, sans se rendre compte de ce qu'il faisait, il est entré dans le temple, il est entré dans le Saint des Saints, là où le grand prêtre n'avait le droit d'entrer qu'une fois par an, le jour sacré de Kippour. Il a été très étonné de ne rien y trouver d'ailleurs. Il n'y avait pas une statue, rien. Et il l'a raconté, mais pour les Juifs, ça a été quelque chose d'abominable. Un sacrilège qu'ils ne lui ont jamais pardonné. Ajoutez à cela que par la suite, les Romains se sont arrangés pour mettre des hommes à eux sur place. L'autre prétendant, Hircan, était quelqu'un de très faible, qui en fait était entièrement dominé par son ministre, pourrait-on dire, qui était un Iduméen du nom d'Antipater, et c'est le fils de cet Iduméen Antipater qui a régné ensuite sous le nom d'Hérode, et qui a été mis en place par les Romains. Oui. Et les Juifs n'ont pas non plus supporté Hérode. Hérode était appelé le Grand par les païens.
parce qu'il était en bon terme avec les Romains, parce qu'il avait construit des édifices splendides à travers le pays. Il a même rebâti le temple, qui était beaucoup plus petit que les vestiges que nous en voyons maintenant. Mais il était appelé le méchant par ses sujets. Et méchant, c'est un terme très fort en hébreu, c'est l'impie. Donc, manœuvre romaine, dans le fond, pour investir une royauté qui est plus ou moins fabriquée de toutes pièces, avec quand même quelques éléments locaux, si je puis dire. Hein, mais Hérode gouvernait quand même. Mais les Romains savaient qu'ils pouvaient entièrement compter sur lui, qu'ils n'avaient pas besoin d'être eux-mêmes directement dans le pays. C'est seulement après la mort d'Hérode et la déposition de son fils que les Romains ont vraiment gouverné directement. Bien alors, nous en venons peut-être à Flavius Joseph. Bon, pourquoi cette destinée exceptionnelle de l'œuvre, puisque d'une part, il est relativement apprécié par les auteurs chrétiens, et d'autre part, grande diffusion et grande longévité, si je puis dire. Oui. Alors, ce qui est curieux, c'est que Joseph ne se destinait pas à être historien. Lorsqu'il a écrit l'histoire, il a commencé par écrire pour les Juifs de l'Orient en langue araméenne. Ensuite, il a traduit en langue grecque parce qu'il souhaitait également que les Grecs et les Romains le lisent. Autrement dit, il a écrit pour les Juifs et pour les païens. Et qui a sauvé Joseph de l'oubli? Ce sont des gens auxquels il ne pensait pas du tout parce qu'ils étaient encore très minoritaires de son temps. Ce sont les chrétiens. De fait, Joseph est très peu connu dans la tradition juive, du moins jusqu'à nos jours, parce que de nos jours, on a accès à ses œuvres, et il est évident que le mythe de Masada est très important en Israël à l'heure actuelle, et il est évident que les archéologues israéliens l'utilisent énormément, mais jusqu'à une date très récente, il était inconnu ou mal connu, parce qu'on ne connaissait de lui dans la tradition juive qu'une traduction latine datant du Moyen-Âge, environ du Xe siècle, pense-t-on, et c'était une traduction qui était loin d'être fidèle, avec grand nombre d'adaptations, de modifications. En fait, l'œuvre même a été préservée par les chrétiens, pour des raisons diverses que je vais vous exposer. D'abord, Joseph disait que Jérusalem avait été détruite à cause des péchés du peuple juif. Il est évident que dans les débuts du christianisme, c'était une idée qui convenait très bien à la propagande chrétienne, puisqu'il y avait un péché que Joseph n'avait pas identifié, disaient les chrétiens, mais qui était évident pour eux, qui était le déicide. Donc, il racontait la famine dans Jérusalem, ou bien donnait de larges extraits de ces passages, en particulier pour montrer la punition du peuple déicide. D'autre part, ils appréciaient volontiers tout ce que Joseph disait de l'antiquité du peuple juif, puisque l'Église se présentait comme le nouvel Israël, et donc reprenait à son compte l'antiquité du peuple juif, ce qui permettait de répondre aux Romains qui disaient que le christianisme était né de la veille, que pas du tout, donc il avait des racines beaucoup plus anciennes. Et enfin et surtout, et là c'est à partir du IVe siècle, semble-t-il, on a utilisé un passage qui se trouve au livre 18 des Antiquités, où Joseph vraisemblablement parle de Jésus en disant à propos de Ponce Pilate, de l'époque de Ponce Pilate, c'est vers ce temps-là qu'apparut Jésus. Mais à partir du IVe siècle, le texte a dû être interpolé par un pieux chrétien qui, voyant que Jésus était appelé un homme sage d'ailleurs, a dû ajouter, entre parenthèses, si on peut l'appeler un homme, et c'était le Christ. A été repris dans tous les manuscrits qui nous sont parvenus en grec. On n'a aucun manuscrit grec qui ne le comporte pas. Et ça a donné à Joseph une certaine aura de sacré. D'un côté, on le disait juif, on ne le présentait pas comme un chrétien. Mais d'un autre côté, c'était un chrétien qui, presque malgré lui, avait reconnu le Christ. Et alors, un autre thème, le thème de la trahison. Alors, comment est-ce vu d'une façon générale? Alors, c'était un problème tellement discutable. Vous voyez, il y a des choses qui
qui reste comme cela. Lorsque je dis que j'ai écrit, ou lorsque je disais que j'étais en train d'écrire un livre sur Flavius Joseph, donc du côté chrétien, on me disait quelquefois « Ah, c'est le seul auteur qui ait parlé du Christ ». Du côté juif, il arrivait qu'on me dise « Quoi, vous écrivez sur ce traître ?» Alors vous voyez donc l'image qui en est restée. Mais le problème de la trahison, je ne dis pas que je fais l'apologie de Joseph. Au fond, je n'ai pas voulu faire l'apologie de Joseph, j'ai voulu le comprendre. Et j'ai voulu aussi poser cette question par rapport même à la tradition juive, puisque Joseph a ce double qui s'appelle Yochanan ben Zakkai, et nous avons vu qu'il fuit la ville assiégée, qu'il prédit l'empire à Vespasien, et que par la suite, il est vénéré presque comme un saint, puisqu'il a perpétué le judaïsme de cette façon. Or, on peut dire que Joseph a perpétué, sinon le judaïsme, du moins l'histoire de sa patrie, en survivant, que s'il a trahi, a-t-il trahi? Il a voulu vivre, mais a-t-il causé la mort de quelqu'un? A-t-il dénoncé quelqu'un? Je n'en ai pas l'impression non plus. J'ai particulièrement soigné les exergues de mon livre, et dans le chapitre où je raconte sa trahison, entre guillemets, j'ai mis en exergue ce morceau de vers d'Horace de Corneille. Que voulez-vous qu'il fît? Vous savez quelle est la réponse du vieil Horace? Il répond de son fils, dont il croit qu'il a abandonné la bataille, qu'il mourut. Alors, si le lecteur répond qu'il mourut, eh bien, ça suppose qu'il ne voulait pas lire l'œuvre de Joseph, puisque la survie de Joseph était la condition de l'œuvre qui nous est parvenue. Flavius Joseph, général malgré lui, c'était la 5e et dernière émission d'une série proposée par Roland Auguet avec la participation de Mireille Hadas-Lebel. Nicole Salerne était chargée de la réalisation de ces chemins de la connaissance.